Véro, je peux te couper 2 secondes? Tu pourrais me donner tes premières impressions quand tu découvres les dessins tous ensemble comme ça? Eh ben, c'est à toi que je vais demander des impressions. T'en penses quoi? Je sais pas. Peut-être celui-là, faut que je décale un peu. C'est. Moi, j'aime beaucoup le style parce qu'il y a une inspiration un peu bande dessinée. Ça mélange, je trouve, bande dessinée et carnet de voyage. J'aime beaucoup ce style de... Bah, si tu veux, ça c'est un peu mon style, oui, parce que j'ai envie de faire un espace dans lequel on puisse se balader. Donc c'est vrai, c'est un espace effectivement de bande dessinée. Il manque le scénario, mais enfin, je sais pas si ça manque. Chacun peut le faire dans sa tête. Mais effectivement, ce qui est bien, c'est d'avoir un espace dans lequel on puisse se promener, quoi. D'où et puis une certaine importance aux détails aussi, puisque c'est, voilà, surtout en matière ferroviaire, par exemple, c'est important. Je me souviendrai toujours d'un ferrovipate qui m'avait complètement traumatisée sur un de mes premiers salons, parce qu'il pensait que j'avais mal fait l'aiguillage et qu'ainsi ça ne pourrait jamais fonctionner. Donc depuis, je suis attentive aux détails. Et si, pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train? Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit? En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grande ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. C'est ce que je fais bien entendu avec la France baladeuse depuis 3 ans, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin en t'emmenant en itinérance sur les rails. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. J'ai laissé Henri à ses vieilles locomotives pour descendre en gare de Bellenave où m'attend Véronique Bénet. Originaire de Clermont-Ferrand et née en Algérie au début des années 60, cette ancienne élève des arts déco a d'abord goûté à la vie parisienne. Puis elle est venue s'installer près des gorges de l'Allier, dans une maison perchée sur un promontoire en basalte. De sa fenêtre, elle peut regarder passer le train. J'habite une maison, un ancien presbytère qui est vraiment au-dessus de la voie ferrée. Et donc d'en haut, ça fait un peu comme une maquette, quoi, un modèle réduit qu'on pourrait regarder. Moi, j'ai toujours bien aimé l'entendre passer. Tu sais, des fois, c'est un long brouhaha et ça, c'est le train de fret, le train de bois qui est très long. Enfin, sinon, c'est un bruit plus léger. Ça doit être juste un TER qui passe, un TER tout simple. Les entendre klaxonner avant les tunnels. Enfin, c'est des sons qui sont très un peu comme autant de souvenirs et de jolis sons que j'aime entendre. Hein. Véronique passe le plus clair de son temps dans un train ou dans les gares, un carnet de croquis à la main. Cette carnettiste infatigable dessine sans relâche ses tribulations ferroviaires. C'est une véritable mordue des lignes oubliées et du petit patrimoine ferroviaire. Celui que personne ne voit, mais que son œil d'experte sait déceler dans les moindres détails. Elle aime se poser dans des gares microscopiques et laisser aller son esprit à la divagation. C'est dans cette attente, dans ces moments flottants, que les idées surviennent, que des rencontres se nouent et que des histoires se créent. Comme celle de cette maisonnette de garde-barrière perdue en pleine forêt. Si la grand-mère du petit chaperon rouge avait été garde-barrière, elle aurait habité cette maisonnette. Le loup serait arrivé en train, après avoir remis une fiche horaire obsolète à la fillette. Tromperie qui lui aurait assuré un avantage de quelques heures. Le chasseur n'aurait pas été chasseur mais cheminot. Un roulant qui se serait inquiété de ne pas voir la vieille dame à sa barrière, saluant comme à son habitude les mains sur les hanches. Elle, la sentinelle du rail, ponctuelle comme il fallait l'être sur la voie, toute sa vie rythmée par le passage des trains, ne pouvait manquer son service un seul jour. À cet homme, elle vendait des champignons à l'automne, il la connaissait un peu. Il aurait prévenu le chef de poste et à deux aurait eu raison du loup. La vieille dame régurgitée serait retournée à ses poules, à ses horaires, à la sécurité de l'emploi. Plus tard, on verrait les jeunes cheminots lancés,
Depuis la locomotive, des petits papiers lestés de cailloux, des mots d'amour à l'intention du petit chaperon devenu adolescente. Je m'appelle Véronique Bénet, oui, je pratique le dessin depuis toujours. J'ai une formation artistique aux Arts Déco à Paris. Depuis 15 ans, je suis venue à la campagne. Je me suis remise à pratiquer le dessin in situ, le dessin sur le motif, au soleil ou à l'ombre, bien installé ou mal, mais dessiné dehors. J'ai eu l'opportunité d'éditer 2 livres sur le ferroviaire, donc le sujet qui me passionne. Et je pensais en même temps que c'était quand même faire quelque chose pour le rail, que de redonner une sorte d'imaginaire au train et de rendre hommage à ces lignes qui sont magnifiques. Et j'ai beaucoup de tendresse en fait pour ces petites choses, ces petits motifs du rural, tu vois, les maisons de garde-barrière, c'est énormément de tendresse. Et après, je sais pas, est-ce que c'est lié à des souvenirs d'enfance, est-ce que c'est des choses comme ça, mais j'aime les paysages ferroviaires et en plus, il y en a partout. On les voit plus. L'entrée et la sortie de ville, ça se fait sous des arches, quoi. Il y a 18 arches qui annoncent, par exemple, un pont à l'entrée de Langeac. Bon, tout le monde le prend et puis le regarde pas tellement. Et moi, je trouve ça un peu dommage. J'ai envie de m'arrêter, de les dessiner pour les montrer aux autres, tu vois. C'est pour ça aussi, j'avais mis ce nom de secret ferroviaire. Ils sont d'autant plus secrets que plus personne les voit. Plus personne repère l'ancien café-restaurant, par exemple, qui est devant la gare de Bellenave, qui a été transformé en maison particulière, mais toutes ces petites traces de tous ces cafés-restaurants qui étaient systématiquement installés devant les gares. Au-delà des grands ouvrages d'art, il y a tous les petits motifs, les barrières, les maisons de garde-barrière, etc. Les barrières de passage à niveau, c'est joli. C'est une complémentaire de rouge dans le vert des prés ou des paysages d'été ici. Dans son livre Secrets ferroviaires d'Auvergne, Véronique raconte comment une équipe d'étudiants inspirée par le situationnisme s'était donné rendez-vous dans la halte des Fades pour expérimenter l'ennui. Ils avaient certainement choisi ce lieu car son nom leur évoquait la fadeur. Mais les Fades sont en fait des fées, des fadas. Le viaduc des Fades, justement, est très proche de Bellenave. Il est situé sur l'ancienne ligne de chemin de fer de La Pérouse à Volvic, aujourd'hui à l'arrêt. Peut-on réellement y éprouver l'ennui ? Est-ce vraiment dans l'attente qu'il s'expérimente ? Pas pour Véronique en tout cas. Assise au bord des voies, l'attente a tendance à stimuler son imaginaire. Elle rêve de cow-boy et elle revoit les images du film « Le train sifflera 3 fois ». Elle laisse alors son crayon faire le reste. C'est des moments qui me font aimer le train, en fait. Ces attentes lentes en gare, quand il y a personne, quand on voit des gens qui commencent à arriver. Ça y est, c'est... Enfin bon, oui, c'est des moments que j'aime bien, ouais. Je pense que tous les gens qui aiment prendre le train, enfin, surtout en milieu rural parce que, tu vois, en ville, c'est pas pareil. Une attente en gare, elle est toujours animée, occupée. Il y a 80 magasins, etc. Des annonces tout le temps, une musique douce pour contrôler l'agressivité, éventuellement. Enfin, tout est très pensé, quoi. Tandis qu'une gare à la campagne, voilà, c'est un endroit, il y a un banc, et puis c'est tout. Donc là, c'est de l'attente pure. Voire de l'ennui pur, mais il n'appartient qu'à nous, celui-là. Moi, j'essaie de donner beaucoup de détails. J'ai envie que ça soit une scène dans laquelle on puisse se balader, tu vois, un peu comme dans un décor de bande dessinée. Peut-être il y a une histoire qui va se dérouler là. Il y a d'ailleurs souvent une histoire qui s'y déroule. Hein. Ça peut être des boulistes en train de jouer, des gens en concert, des gilets jaunes à un rond-point, enfin voilà. Donc la scène est là, elle attend ses acteurs, ses figurants, les voyageurs, le train, les gens qui passent, les oiseaux. Moi, j'aime bien rester assez longtemps aussi parce que pendant ce temps-là, je vais voir un tas de choses qui vont se dérouler, tu vois, ça va être des rencontres, des gens qui passent, avec qui on peut discuter un petit peu. Le travail de Véronique est essentiel pour documenter ce patrimoine ferroviaire en péril et ces lignes menacées qui traversent les régions les moins peuplées de France. Si elles ne sont plus rentables pour la SNCF ou les régions qui les exploitent, elles sont devenues vitales pour les habitants des petites communes qui bordent la voie ferrée.
Avec la mise en concurrence, l'exigence de rentabilité, la privatisation et le démantèlement progressif du service public du rail, l'avenir de nombreuses petites lignes rurales est aujourd'hui gravement menacé. Je pense pas que ce soit forcément quelque chose qui doit être rentable, le train. En tout cas, les infrastructures existant déjà. C'est désolant de voir de belles lignes ferroviaires qui sont plus du tout signalées, quoi. Quand tu vas chercher un billet, que si pour aller dans le sud de plus clairement, il faut passer par Lyon. Enfin, c'est absolument ridicule. Il y a la très belle ligne des Cévennes qui t'emmène dans le sud, à Montpellier, que tu as prise. Voilà, il y a une grande transversale qui était l'Aubrac et qui est vraiment sur la sellette par défaut d'entretien. On ne sait pas si la circulation va se poursuivre alors qu'il y a du fret. Il y a des voyageurs qui prennent ce train-là. Et c'était le Paris-Béziers quand même, anciennement, quoi. C'est pas des petites lignes. Alors maintenant, on les appelle dessertes fines du territoire. Tout a été fait d'abord par défaut d'entretien, par défaut de correspondance, par des horaires peu opportuns pour les gens qui travaillent, etc. Pour les gens qui veulent partir en week-end, en revenir. Donc le Massif central, c'est vraiment ça, quoi. C'est des lignes qui pourraient exister et qui sont arrêtées. Il y a plus tellement de trains. On fait voilà. Sans parler des lignes qui ont été carrément, arrêtées. Je suis allée à Montluçon, tu vois, j'ai pris le train de Bellenave et je suis allée à la rotonde à Montluçon avec les amis de la traction vapeur. Et donc qui possède, tu vois, toutes ces grosses machines et qui occupe ce quart de rotonde qui est tout ce qui reste de la rotonde de Montluçon. Auparavant, j'avais dessiné la petite gare de Bellenave parce que j'ai attendu. Enfin, je savais l'heure, mais j'ai fait exprès d'arriver en avance parce que les attentes en gare, c'est formidable, surtout quand on peut les occuper avec un petit croquis. Qu'est-ce qui se passe dans l'attente ? C'est un moment très personnel, tu vois, qui échappe à toute catégorie commerciale ou autre. Pour les rencontres, il y a une dame qui vient vers moi. Je suis assise sur un quai d'une gare qui ne sert plus qu'en train touristique. Et elle s'approche de moi et me dit « Mais enfin, vous êtes pas en train de dessiner la gare, c'est moche !» Et j'ai dit « oui, si, je dessine des gares. » Incroyable, mais vrai. Et puis, elle m'explique qu'elle peut pas trouver d'intérêt à cet endroit-là, etc. Mais en même temps, c'est elle qui m'a donné un tas d'informations. Donc, ça avait été remplacé par l'activité ferroviaire était devenue des ateliers de dessin, de musique, etc. Et elle m'a parlé de tout ça. Elle m'a montré la maison d'un propriétaire. Alors, c'est ces maisons un peu belle époque, du début du XXe siècle, qui sont souvent un peu tarabiscotées, puis qui étaient vraiment démonstratives de la richesse, de la prospérité des personnes, quoi. Donc, et on peut penser, par exemple, c'est le fret qui a permis à cet entrepreneur qui dirigeait une scierie de devenir suffisamment prospère pour se faire bâtir une belle demeure au dernier cri des années 1910. Et en fait, elle trouvait ça moche, mais grâce à elle, je sais plein de choses sur la gare d'Allan que j'aurais peut-être pas découvert si j'étais restée toute seule, le nez dans mon carnet, quoi. Peut-être pas, peut-être si, mais peut-être pas. Véronique raconte ses aventures ferroviaires dans 2 ouvrages parus aux éditions de La Flandonnière. Un travail qui lui a valu d'être récompensé du Grand Prix de la Fondation Michelin lors des rendez-vous du carnet de voyage en 2022. Au mois de juin dernier, elle est venue croquer les gares et les viaducs de la ligne de TER Clermont-Ferrand-Montluçon. Pour en savoir plus sur le travail de cet artiste, n'hésite pas à visiter sa page Instagram Vérobéné Illustration. Quant à moi, je vais poursuivre mon voyage en train dans l'Allier en direction du petit village de Louroux-de-Bourg. Cet épisode a été imaginé et réalisé en collaboration avec l'association Once Upon a Train. Le podcast a été enregistré pendant le festival Ruraillez-vous qui a eu lieu au Champ des Couchettes en juin dernier. Merci à Anna, Samuela et Margot pour leur accueil et leur bienveillance. Tchou-Tchou est un podcast imaginé et réalisé par Paul Angèle, créateur de la France Baladeuse. Il est mixé par Bastien Nicolaï au Studio Podcast Montpellier. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi et à partager l'info sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. Merci à toi et à très vite pour un nouveau voyage.